Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, toujours heureuse de vous retrouver, bien sûr. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de mai. Nous allons faire tout de suite nos amis taureaux. Alors, avant de commencer, toujours des petits remerciements. J'estime que c'est indispensable, nécessaire et c'est de la reconnaissance. C'est grâce à vous que cette chaîne vit, c'est grâce à vous que voilà, ça me motive, ça me donne du... Voilà. Et tout ça, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Merci de votre intérêt, de vos commentaires et toutes les personnes, bien sûr, qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Hein. N'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16, fafi avec un Y, 16229@gmail.com. Toutes les informations sont sous la vidéo en barre d'infos. Hein, je mets essentiellement l'utile. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Vous y trouverez un ensemble d'informations, des petites choses intéressantes, notamment 3 livres d'or. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis taureaux? Je m'en assure, taureaux. Alors, ben voilà. Vous êtes sur une énergie spirituelle très imposante, très importante. Alors quand je parle d'imposante, c'est que vous avez recours à la foi, recours à l'amour de l'autre. Vous êtes dans une bienveillance, un état d'esprit très léger, très porteur, très léger, très indicateur. Ce qui vous permet de vivre, voilà, de vivre le moment présent. Vous ne vous posez pas de questions de part et d'autre. Vous arrêtez de mettre en avant ce mental qui vous use et qui vous a usé sur les 2-3 derniers mois. Voilà. Vous prenez ce qui se présente et vous acceptez. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui se présente. Alors, on va essayer de voir avec les différents oracles, un petit peu, voir ce qui se passe sur les 3 périodes du mois. Alors, vous savez maintenant comment je fais. Je pose avec les oracles miroir sur la première période 4 cartes, la deuxième et la troisième. Voilà, avec les oracles des rêves enchantés. Je le dis pas très vite parce que je ne les note pas, mes oracles, à la fin des vidéos. Peut-être que je devrais le faire, quoique. Alors, j'en pose 3 sur chaque période. Si j'estime nécessaire, évidemment, hop. Alors, si j'estime nécessaire, évidemment, je rajoute des cartes pour avoir plus d'indications, pour avoir plus de détails. Alors, si vous entendez du bruit, c'est le voisin qui se lâche. Hein. Alors, quand il tombe pas, il fait du bruit. Quand il fait du bruit, eh bien, il fait encore plus de bruit. Toujours du bruit, toujours plus. Je pense que je vais aller jeter un petit œil. Mais un petit peu plus tard. D'abord, je m'occupe de vous. Alors, on commence ce début du mois de mai. On voit une personne très active. Hein. Vous êtes très active, vous travaillez sur tout ce qui est l'hérédité. Hein. On voit que vous essayez de ne pas ressembler d'ailleurs à un parent. Vous essayez d'être ce que vous êtes dans votre entièreté, ce qui quelque part pour vous est quelque chose d'essentiel. Hein. On dit que pour vous, madame, si c'est vous, madame derrière la vidéo, ou votre autre, on voit que voilà, vous avez envie de prendre votre vie en main, vous avez envie que votre vie ressemble à ce que vous voulez en faire. Donc vous prenez toutes les décisions, mais qui sont déjà pleinement, qui vous concernent complètement et pleinement. Hein. J'insiste bien avec cet état de fait. Et là, on voit la famille qui est là, qui essaye de mettre son grain de sel. Voilà, qui essaye de s'occuper un petit peu de ce qui ne la regarde pas. Donc là, je parle des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Voilà. Ce que vous voulez, vous, mes amis taureaux, c'est, voilà, vous voulez qu'on vous fiche la paix. Avec ce miroir magnétique, vous voulez vous envisager. Et en fait, vous avez un petit peu de mal à parler hein, de votre histoire, si histoire. Dans tous les cas, vous avez envie de parler de vos manques, de vos trop-pleins, vous avez envie de parler de vos désirs, de vos souhaits d'enfant, peut-être, voyez. Et en fait, vous n'osez pas. Vous avez peut-être quelqu'un, d'ailleurs, je perçois une personne avec de la rigueur, une personne un petit peu inflexe. Alors, ou c'est l'autre, madame, hein, vous êtes dans le souhait de vouloir un enfant, ou c'est votre autre, ou c'est la famille qui s'en mêle. Alors, de son côté, à lui,
ou de votre côté à vous. Hein. Mais on voit quand même que, bon voilà, tout le monde essaye de mettre son nez dans vos affaires, essaye de se mêler de votre vie et vous, vous en pouvez plus quoi. Hein. Vous commencez cette période du mois de mai, je continue, hein, je pousse, je vous avais bien dit. Hein. Vous voyez, vous avez des pensées quand même, alors c'est pas que, voilà, vous n'êtes pas du tout dans des pensées négatives. Hein. Néanmoins, il y aurait peut-être un sujet sur lequel vous aimeriez parler, peut-être un projet immobilier, un projet peut-être sur un suivi juridique, certainement si vous avez été près de quelqu'un, quelles sont vos obligations, quels sont vos droits, vous voyez, vous aimeriez pouvoir en parler avec un parent, un père, une mère. Hein. Et ça, c'est pas quelque chose de complètement facile pour vous. Donc là, ce que vous voulez, vous, c'est qu'on vous fiche la paix. Vous voyez, vous êtes en train, en fait, vous vous en remettez un petit peu, vous voyez, vous êtes quelqu'un de dans une énergie métaphysique, vous sentez, il y a beaucoup de choses qui frémissent au fond de vous, vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, mais vous n'arrivez pas complètement comment dire, à percevoir ce qui est en train de changer en vous, mais comme si tout était encore un petit peu dans la brume. Hein. Mais vous voyez, on voit qu'il se passe des choses dans votre vie, ce souhait de vouloir avoir un enfant, peut-être un projet, vous voyez, certainement d'avoir un projet maison. Est-ce que vous envisagez pour une maison, vous vous envisagez pas? Et j'ai l'impression que l'autre se joue un petit peu, alors ça pourrait être votre compagnon, votre mari, hein, qui se joue un petit peu de, comment dire, de vos craintes, un petit peu de vos peurs, même si vous êtes quand même dans une énergie où vous prenez vraiment chaque instant comme étant l'ultime. Hein. Vous y donnez, même si c'est un court instant, vous y donnez une pleine valeur. Néanmoins, on voit là, votre autre, il se joue un peu, vous voyez, il a envie d'un ancrage, puis le jour suivant, il n'en a plus envie, et puis de nouveau, il revient sur ce projet d'enfant. En fait, je pense que vous êtes à côté de quelqu'un, mes amis taureaux, c'est pas dire, mais je pense que c'est quelqu'un d'un petit peu déstabilisant. Alors, si vous avez déjà la famille sur le dos, plus ce personnage à vos côtés, homme ou femme, hein, peu importe, qui n'a pas l'air de savoir véritablement ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Hein. Vous voyez, on parle de déplacement. Hein. Donc là, je pense que si auprès de votre famille, vous n'arrivez pas à obtenir certes des réponses, des réponses sur des, comment dire, sur la nécessité de situations, vous avez besoin d'avoir des réponses claires et précises. Si vous n'arrivez pas, vous allez vous déplacer hein, pour essayer d'aller chercher des réponses pour pouvoir être réconforté. Parce que là, vous êtes quand même un petit peu sur le fil du rasoir, dans une grande incertitude. Donc là, vous voyez, on voit un projet. Ouais, c'est vous ou l'autre. Hein. J'ai l'impression que vous avez envie d'avancer. Vous ne voyez pas trop l'horizon pour l'instant. Et j'ai l'impression que la personne près de qui vous êtes, hein, c'est une personne qui a envie de faire un petit peu ce qu'elle a envie. Hein. Même si vous vivez ensemble, même si ça fait des années, ça a toujours été. Vous avez toujours toléré, accepté, convenu. Hein. Et là, je sais pas, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Mes amis taureaux, vous rêvez d'autre chose. Ouais. Donc là, il va y avoir certainement un face à face, une explication. Vous allez... je pense que vous allez poser les choses et lui dire, bon, bah, écoute, c'est pas compliqué, moi j'ai besoin d'avoir une définition de ce que tu veux véritablement avec moi, et vous allez parler dans le blanc des yeux, là. Vous voyez, ça va commencer certainement par un coup de fil, vous allez peut-être dans SMS, ça va monter dans la journée, et le soir venu, quand vous allez vous retrouver côte à côte, il va y avoir un désir de poser des mots. Vous allez avoir envie d'avoir des explications. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver une certaine assurance. Et l'autre, ce qu'il veut, c'est partir en voyage. Ce qu'il veut, c'est partir avec des potes ou alors ça peut être madame hein, qui a envie de partir avec des copines, vous voyez, qui se projette ailleurs. Ouais. En fait, vous êtes côte à côte et pourtant, vous allez dans des projets. Vous n'avez pas la définition de ce que vous voulez véritablement, vous voyez que c'est un petit peu dans le trouble, néanmoins vous allez chercher des réponses vers des étrangers, de la famille qui est incompétente, qui est là au contraire pour vous étouffer, et votre autre, absolument pas concerné, qui lui, ou elle d'ailleurs, n'a qu'une envie, s'évaquer vers ses occupations personnelles d'une forme, et en plus on vous culpabilise de ne pas être dans une complète compréhension. Alors là, c'est... comment on dit? Il y a un proverbe qui dit chez nous, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, clac, ça c'est fait. Alors, ça vous déstabilise d'ailleurs son comportement. Hein. Alors là, c'est un homme, ça peut être une femme. Hein. Ça vous déstabilise, hein. Vous avez peur de vous projeter, c'est normal. Si vous devez vous projeter mais rester seul, être dans le rêve, le désir, le souhait seul, non. Même si vous avez la clé de la destinée. Il y aurait quelque chose à faire avec ce personnage.
Oui, vous voyez, on parle de l'amour, c'est pas le problème. Mais je pense que c'est dans son éthique, c'est sa nature, c'est voilà, c'est un homme ou une femme en bas, c'est un homme ou une femme enfant. Voilà, donc c'est difficile de se projeter. Alors là, vous percevez peut-être un coup bas, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner, vous ne savez pas trop, hein, il risque d'y avoir une date qui va vous être imposée auprès d'un auteur, auprès d'un avocat, auprès d'une structure, vous avez besoin d'avoir des réponses pour des projets, peut-être chez un spécialiste ou un docteur, vous voyez. Et là, je pense que cette personne, elle va vous faire un ricochet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ricochet? Eh bien, à cause du fait qu'elle ne sera pas présente, on ne pourra pas signer un contrat très important pour vos projets, qui concerne votre projet. Je pense que là, mes amis taureaux, vous avez posé les pieds dans le plat et ça ne va pas être rien. Allez, on finit. Alors on finit, vous mettez de la distance, ouais là c'est pas possible, donc là vous mettez de la distance, il y a beaucoup d'accusations, vous le tenez pour compte ou vous la tenez pour compte, voilà, vous essayez de faire des choses, il n'y a pas moyen, vous essayez de convenir pour changer des choses dans vos vies, pour essayer d'améliorer votre style de vie, il n'y a pas moyen, cette autre personne ne peut pas arriver à comprendre, voyez, à cause de la distance, voyez la distance sur une signature, en fait vous vous êtes retrouvé seul face à une personne, un auteur, donc je disais un auteur, un avocat, une personne impliquée, peut-être une agence immobilière pour un achat de maison, peut-être un spécialiste pour un projet d'enfant, vous voyez, vous étiez seul. La signature a été restée caduque, quoi. Aïe, 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 regardez. Regardez, regardez, regardez. Elle est restée caduque. Il y aurait pu, hein, il y aurait pu, mais l'entente, elle n'est que sur, il y a un compromis. Il y avait déjà un compromis, vous deviez sceller par une signature importante. Hein, et cette personne n'était pas là. Donc vous vous êtes retrouvé un petit peu seul, voyez. Donc là, il va y avoir une démarche qui va être mise en place. Il va y avoir, alors là, ça peut être, vous voyez, c'est la carte qui est tombée là, je la récupère parce que j'y étais pas encore. Vous voyez, pour vous, c'est lourd, hein, la situation, elle est lourde pour vous. Donc ça peut concerner un enfant, vous voyez. Il y avait peut-être à discuter hein, de papier ou rencontrer un spécialiste pour ce projet d'enfant. Alors pour toutes les raisons qui sont les vôtres, si vous avez des difficultés à avoir un enfant, si vous étiez dans la quête de vouloir avoir une information sur les droits, les acquis au vu d'un jeune enfant qui arrive dans la famille, quels sont vos droits si vous aviez des biens, quels sont vos droits, ou ceux de l'enfant s'il y a un héritage, enfin bon, peu importe la situation, là vous voyez ça peut aussi concerner un enfant. Néanmoins on vous dit, voyez, c'est une situation qui pour vous, voilà, il va y avoir certainement un document notarié ou un document juridique qui va vous être envoyé par mail, comme quoi la situation elle reste caduque, il va falloir certainement réitérer, voyez, réitérer un rendez-vous qui va certainement prendre un petit peu de temps. À votre déconvenu, vous voyez, vous allez aller voir quelqu'un, donc une médium, une tireuse de cartes, n'hésitez pas à me solliciter. Et là, je pense que vous allez essayer de comprendre, vous allez essayer de comprendre pourquoi cette harmonie vous laisse dans ce doute. Ça devrait être harmonieux, tout pourrait vous réussir. Néanmoins, il y a des petites choses, vous voyez, se rapprocher. Vous avez un petit peu de mal à comprendre l'autre, ouais, comme s'il y avait quelque chose qui vous échappait. Vous voyez, vous êtes une personne assez maternelle, empathique, romantique. Peut-être que vous acceptez trop de choses aussi, hein, monsieur, madame Taureau. Alors, un petit message, donc pour finir, on vous dit attention quand même. Ne laissez pas trop faire. Alors là, un petit message avec l'oracle des messagers, on vous dit, envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Voilà, en soi, c'est très bien. Néanmoins, vous essayez de construire des choses et vous vous rendez compte au fur et à mesure que le projet avance, vous êtes de plus en plus seul. Jusque, bon voilà, la date butoir, vous étiez seul avec cette personne avec lequel vous étiez convenu de signer quelque chose d'assez important. Et là, bon voilà, vous avez l'impression que, voilà, vous êtes un petit peu perdu, hein, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes obligé de convenir de la réalité de ce qu'il en est, et ça vous déstabilise parce que je pense que ça vous occasionne de la peur. Cette situation vous fait peur. Moi, je verrai votre guidance comme cela. Donc, on vous demande de réfléchir. Allez, pour vous faire plaisir, je vais attraper avec mon oracle des affirmations positives, parce que là, ouais, on ne vous ménage pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je ressens de la gratitude pour la vie que je mène. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être une discussion avec cet autre où vous allez mettre les pieds dans le plat, ce qui en soit, ne tardez pas. Crever l'abcès, il n'y a pas de raison que ça ne s'arrange pas.
Sur ce, mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. À très bientôt.